Bonjour, voici les tirages Chosen pour ce mois d'août. Pour commencer, je vous ai mis un petit rappel des transits astrologiques. À partir de la rentrée, il y aura une vidéo comme celle que je vous ai proposée le mois dernier, retraçant les transits astrologiques du mois. Là, avec les vacances et mes 3 ados, j'ai pas tellement eu le temps de le faire. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me contacter par mail pour une commande aussi. Je panache, on va dire, mon temps. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même si vous voulez un tirage en prévision de la rentrée, me contacter dès maintenant pour qu'on se mette d'accord pour un rendez-vous en fin de mois d'août. N'hésitez pas. Un très grand merci à vous tous pour votre soutien, pour vos encouragements, pour les messages que j'ai reçus ces derniers temps parce que ça m'a fait très plaisir. En effet, je prends un petit peu de recul, mais on va dire que tous ces messages me remotivent et que mes projets pour la rentrée avancent. Ils avancent tout doucement, mais ils avancent. Allez, voyons un peu ce tirage. Voici donc le tirage Chosen pour ce mois d'août, amis Sagittaire. Du sein de la sagesse d'Orion caché sont sortis le roi aigle et le jardin de Gaïa. Et au dos, j'ai l'arbre de repos qui vient de vous parler de patience. C'est le maître mot de ce tirage. J'ai le 7 de Pentacle, patience, qui est sorti ici. Il était au dos de cette position, il a jailli ici. Le pendu, en position d'avenir, qui vient dire que il va falloir faire preuve de patience, qu'il va falloir prendre du recul et laisser la situation évoluer à son rythme, parce que le moment venu, vous obtiendrez les résultats désirés. Mais le moment venu, c'est pas vous qui décidez quand il viendra. C'est un peu le problème. La dynamique de ce tirage est intéressante. J'ai le magicien là à 2 reprises, j'ai le pape à 2 reprises, le 7 de Pentacle à 2 reprises. Vous voulez passer à autre chose et vous vous efforcez de faire tourner la roue. Vous efforcez d'obtenir une matérialisation des choses. Vous voulez du concret. Voilà, on va dire ça comme ça. Manifestement, vous voulez du concret. Et les cartes vous disent le concret va venir, mais en son temps. Son temps, pas le vôtre. Ça, je vous le dis dès le départ, hein, parce que très clairement, on a le roi d'épée, on a le char, on a le magicien, le 7 de bâton, au dos on a le 2 d'épée. Vous avez décidé d'affronter une situation. Parce que 5 de coupe, parce que 5 d'épée. Vous ne pouvez plus supporter la situation telle qu'elle est. Donc vous avez décidé que le moment était venu de faire changer, d'affronter les choix, d'affronter la situation pour la faire évoluer, pour la faire changer. Et ça vous demande beaucoup d'efforts. 5 d'épée, c'est peut-être pas la première fois que vous vous dites ça je veux que ça change, ça je veux que ça change, et peut-être que ça change quelques jours, mais que ça revient ensuite pareil qu'avant. Plusieurs fois vous avez 5 d'épée, vous avez essayé à plusieurs reprises de faire changer un truc, et rien à faire, le mauvais pli revient toujours. Page de Pentacle, 4 de Pentacle, pape. Pape qui est aussi ici. C'est une promesse peut-être aussi. Peut-être qu'il y a déjà quelque temps, vous vous êtes promis de changer quelque chose. Et que là, vous êtes dans la période où vous vous dites, bon, il est temps que je le fasse. Ça fait X temps, peut-être des années, que vous vous dites, le mois prochain, je m'occupe de ça. Je le fais plus. Il y a eu une période de ma vie où j'étais beaucoup comme ça sur le tabac. Le mois prochain, j'arrête de fumer. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais arrête un petit peu avec cette réflexion, elle fait perdre du temps. Le jour où tu seras prête à arrêter de fumer, tu t'arrêteras, un point c'est tout. Par contre, toutes les fois où tu t'es torturé parce qu'il serait temps que tu arrêtes, c'est pas très utile. Et vous, c'est ça en fait. Hein. C'est un peu le même genre de dynamique. Le pape, le 5 de coupe, le 6 d'épée, la roue. Régulièrement, vous vous dites, il faut que ça change. Et là, les cartes, elles vous disent, il va falloir que tu fournisses ces efforts, il va falloir que tu fasses le
la rupture nécessaire. Alors là, on a 5 et 6, 11, la justice, la roue. Là, j'ai 16, la tour. Mais surtout, toutes ensemble, j'ai le 21, le monde. Parce que c'est une chose de dire, je veux que ça change. C'en est une autre d'obtenir le changement. Il viendra en son temps. Il viendra quand vous aurez fourni les efforts nécessaires. Alors, j'aime pas tellement mon exemple, mais on va rester sur ça. C'est vraiment le jour où voilà, je ne fumerai plus depuis plusieurs jours, que ça se transformera en semaine puis en mois. Ce sera vraiment là que j'aurai vraiment tenu ma fameuse résolution, un jour j'arrêterai de fumer. Ça y est, ce jour est arrivé, ça fait X temps que ça dure. Ici, il y a vraiment cette idée d'effort continu. Il y a l'idée que, pape, il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision de terminer la situation, fini. Et quoi qu'il arrive, je ne retombe plus dans la facilité de me dire « Oh, une petite, de temps en temps, c'est pas un problème. » Oui, puis après, ça devient quelques-unes de temps en temps, c'est pas un problème. Puis après, ça devient quelques-unes par jour, de temps en temps, c'est pas un problème. Et puis vous êtes revenu à la situation de départ. Vous fumez 3-4 cigarettes par jour, tous les jours. Et puis il y a les jours où vous montez un peu plus et vous vous dites « Ouh là 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 là, je suis sur le toboggan de la spirale descendante. » Là, on a la reine de Pentacle. Roi d'épée, reine de Pentacle. Ici, on avait la reine d'épée aussi au dos. Il n'y a que vous qui puissiez, j'ai envie de dire, prendre le recul nécessaire pour trouver à la fois la motivation pour le changement, pour affronter la situation et faire le changement, et pour avoir aussi le recul de vous dire, ce ne sera pas gagné au bout d'une semaine, ce ne sera pas gagné au bout d'un mois, ce sera peut-être gagné dans un an, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Je serai capable d'être au milieu de fumeurs et de ne pas me dire « Oh, une petite, ça ne fera pas de mal. » Vous voyez, ici, il va falloir viser le résultat à long terme. Pas se dire ah, « Chouette, ça fait une semaine que ça dure. » Mais rester le concentré, oui, mais je veux que ça dure une année ce coup-ci. Parce que la dernière fois, j'ai arrêté 6 mois et j'ai repris. Donc, une semaine, c'est pas une victoire. Un mois, c'est pas une victoire. 6 mois, c'est même pas une victoire. C'est mieux que la dernière fois. Ici, 7 de Pentacle. C'est ce 7 de Pentacle. C'est 7 de Pentacle, 3 de bâton, force. Il faut il faut garder les yeux fixés sur le résultat définitif. Sur un jour, je vais pouvoir me dire, ben maintenant ça fait 2 ans et j'y pense même plus. Et puis un autre jour se réveiller et se dire, ben maintenant ça fait 4 ans, 5 ans. Ah ben, je n'y avais pas pensé depuis un moment. Page de Pentacle, chevalier Pentacle. Il faut passer de l'état de conception à l'étape de réalisation. Pendu, fou. J'aime bien mon exemple parce qu'il souligne bien cette position. 7 de Pentacle, chevalier de Pentacle, pendu, fou. Il va falloir rester concentré. Même si dans un premier temps, vous n'avez pas les bénéfices de la chose. Vous avez plutôt le manque. Il y a une chanson, alors, notamment pour les fumeurs ou les anciens fumeurs, vous pouvez écouter une chanson d'Aldebert qui est géniale. C'est la complainte de l'ex-fumeur. Elle est géniale. Elle est de A à Z, c'est tout à fait ça. Et c'est pendu. C'est ce qu'il y a dans ce tirage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui... la bataille ne sera pas gagnée avant longtemps. En fait, il va y avoir toute une série de batailles. Il va y avoir la bataille du moment où vous serez dans une configuration d'habitude vous fumez. Une bataille où d'habitude vous êtes avec des fumeurs. Il y aura plein de batailles à mener. Et il va falloir rester concentré sur le but, c'est gagner cette guerre. Cette guerre contre vous-même, contre cette situation. J'aime pas trop mon exemple, pourtant c'est le plus aisé. Vous voyez à quel point il est facile à rentrer dans ce tirage. Parce que c'est cet ordre-là. C'est quelque chose qui vous donne 5 d'épée, 5 de coupe, qui vous donne ni envie, ni vous fait plaisir. Simplement que jusqu'ici, vous n'aviez pas eu le courage et la détermination, parce qu'ici, le pape, plus fort que de l'engagement, c'est la détermination. L'archétype du pape, c'est ça. L'archétype du pape, c'est prendre ses responsabilités, tenir ses engagements.
C'est donc faire preuve de détermination. Et il faut se prémunir du risque de l'aveuglement. C'est-à-dire que je suis tellement persuadé que je fais une bonne chose que je l'impose à tous les autres. C'est-à-dire que dès que quelqu'un pose un paquet de cigarettes, je tape dessus jusqu'à ce que ce soit de la charpie, vous savez, comme dans le film des Inconnus. C'est un excellent film d'ailleurs aussi, parce qu'il montre à quel point pendu. Il y a beaucoup de batailles à mener avant de gagner la guerre. Et forcément, qui dit bataille dit réussites et défaites. Beaucoup de détermination qui vous est demandé ici. Et de patience. Alors détermination, ça je l'ai toujours associé au Sagittaire. La patience, un peu moins. Quelques Sagittaires que je connais sont plutôt du genre à sauter sur place en disant on y va, on y va, on y va. Ouais. Non mais range tes flèches. Ouais, on est encore dans la maison. Patience. Observe le roi aigle. C'est exactement les mêmes cartes. Je vous rappelle, hein, c'est Colette Baron-Reid qui a créé les deux oracles. L'un a été traduit en français et l'autre non. Et il faut réellement que vous preniez du recul sur la situation. Tout va bien. Tout va bien. Le jardin de Gaïa, tout existe à profusion. Vous ne manquez de rien. Mais il faut que vous fassiez la paix avec la situation, il faut que vous admettiez certaines vérités sur la situation. Alors, j'ai eu les deux cartes de relation sur la position centrale, l'autre était au dos. Bon, il n'y avait rien dans le tirage qui parlait de l'autre, hein, c'était plutôt un combat à mener avec vous-même pour ce que vous désirez. Hein, 7 de pentacle, 3 de bâton, force. Mais là, ça devient central. C'est peut-être affronter une personne. Peut-être affronter le fait qu'il y a une relation, vous avez beau vous investir, elle ne mène nulle part. C'est vous donnez, et puis bon, ben, en échange, il n'y a rien du tout, ou en tout cas, rien qui soit vraiment appréciable. Et à ce moment-là, ben, ce tirage, il vient vous dire de passer à autre chose. Tout simplement. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Si vous continuez à donner de vous-même à quelqu'un qui prend puis qui met ça dans un coin, et non seulement ça pourrit, elle s'en sert pas, mais en plus vous vous démunissez, enfin elle vous donne jamais rien en échange. Il est temps de vous éloigner de ce genre de personnes et de chercher des personnes avec lesquelles vous puissiez réellement faire des projets et progresser. Et ça va peut-être prendre du temps, hein, ça je le répète, le pendu au-dessus du 3 de bâton, mais c'est à vous de changer les choses. Si vous dépassez les peurs et les doutes, et vous dites ce que vous avez à dire, elles vont changer. Non, toi je te donne plus rien. Bah parce que chaque fois que je te donne quelque chose, tu prends mais tu ne donnes rien. Tu accapares même les choses qu'on te donne. C'est de l'accaparement, c'est pas de la relation. Il s'agit de rééquilibrer les échanges ici, hein, fondamentalement. Il s'agit de rééquilibrer les échanges, il s'agit de rééquilibrer ce que vous donnez. Parce que normalement quand on donne, enfin, l'univers est un cercle vertueux, l'univers dans son entier. Toutes les notions, tous les archétypes, toutes les notions qui existent dans l'univers forment un cercle vertueux. Ça peut aussi former un cercle vicieux. Mais fondamentalement, la nature de l'univers, le côté expansion finalement, fait que les cercles vertueux sont toujours ceux qui vont
dominer, qui vont être le plus bénéfiques pour la croissance de l'univers. Donc, vous êtes en droit, à un moment donné, de dire désolé, mais tu as tout pris, je ne veux plus rien te donner. C'est comme ça que les choses changeront. Hein. Les changements ne sont peut-être pas ceux que vous pensez, d'ailleurs. Ça m'intrigue, parce que c'est le tirage. Il est possible aussi que quand vous vous libérez de cette lutte, ça attire de nouvelles personnes, ça attire de nouveaux projets, et que les cartes, elles vous disent « Oh, 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 t'emballe pas. Prends le temps. Prends le temps de peser le pour et le contre, ce que tu veux vraiment donner. Prends le temps de t'enraciner dans ce que tu veux vraiment. Prends le recul pour être bien sûr que tu vas aller dans la bonne direction, que c'est ce que tu veux. » Ouais, le tirage m'intrigue à présent. Il m'intrigue beaucoup plus maintenant qu'il y a ça au milieu. Vous êtes peut-être efforcé de faire changer quelque chose ou quelqu'un, plus probablement quelqu'un. La façon dont des personnes s'inscrivent dans une situation. Et à un moment donné, vous réalisez que on n'est jamais mieux servi par soi-même, je vais arrêter d'attendre de cette personne qu'elle fasse les choses. Je vais les faire moi-même. Ou je vais chercher quelqu'un qui soit dans la capacité de m'aider à les faire. Il y a de l'incertitude au niveau de l'avenir, mais flexible sur Serendipity vient dire que l'avenir sera ce que vous en faites. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc l'avenir sera ce que vous en faites. Tant que vous n'affrontez pas la situation, elle ne peut pas évoluer, de toute façon. C'est à partir du moment où vous allez l'affronter, vous allez faire la paix avec ce qu'elle est, vous allez faire la paix avec ce que vous ressentez par rapport à cette situation, c'est à partir de là que vous pouvez passer à autre chose. Mais il faut d'abord admettre quelque chose. Et ça va générer un changement au niveau des relations de toute façon. Ainsi que la dynamique des échanges. Ça peut rétablir la dynamique des échanges. C'est quand vous direz à une personne « Oh, t'en as pas marre là que je te donne des trucs, je te donne des trucs, toi t'as les mains vides, t'as rien à me donner. Qu'est-ce que c'est tous ces trucs autour de toi? T'as vraiment besoin d'accaparer tout ça. » Vous pouvez avoir ce discours-là avec une personne hein, qui aurait tendance, j'aurais tendance à dire que finalement, qui accapare les choses. Elle vous les prend, mais elle vous les rend pas. Bon, en tout cas, on en revient à une certitude sur ce tirage, c'est qu'il va falloir être patient. Et c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, mais depuis j'ai l'image de Sagittaire que je connais qui sautille sur place et qui disent on y va, on y va, on y va. Ma sœur Charlotte et quelques autres qui sont plutôt proactifs. Julie aussi elle est Sagittaire. Et puis il y a les ascendants Sagittaires aussi, j'en connais quelques-uns. Ils sont peut-être même encore plus volontaires. J'ai une copine, elle est ascendant Sagittaire, mais elle est Bélier à la base. Des fois je me dis, elle devrait porter un casque, parce qu'elle fonce toujours tête baissée dans toutes les situations. Bon, prenez soin de vous, magicien, 8 d'épée. Faites du ménage là dans vos doutes. Concentrez-vous sur ce qu'il est possible de faire. Parce que les choses deviendront ce que vous en ferez. Donc force, prenez les choses en main, tout simplement. C'est la seule chose que vous demande ce tirage. Il vous dit de prendre les choses en main. Il vous dit ça suffit, ça peut plus durer, prends les choses en main. Et à partir du moment où vous le ferez, elles vont changer. Ah, ça ne se fera pas tout seul. Mais la roue et le fou ici, c'est le même axe. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que ça viendra en son temps. Quand ça viendra, la porte derrière vous, il fera un paf, ce sera fini. Mais voilà, il faut tenir, j'ai envie de dire, jusqu'au moment où cette porte peut se fermer. Ça, forcément, patience.
Patience c'est mère de sagesse. Hein. Et la sagesse, normalement, ça, vous avez en stock. Donc, faites appel à votre sagesse pour faire preuve de patience. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.